Oui, donc bonjour à toutes et à tous. C'est un jour important pour notre club aujourd'hui, puisque je peux vous annoncer officiellement, donc on a prolongé notre coach Savo pour une année supplémentaire par rapport à l'année qui lui restait de toute façon à faire à nos côtés. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on aura déjà une histoire de 5 ans entre Savo et notre club. Je pense que c'était important de prendre cette décision tout de suite en début de saison parce qu'en définitive, quand on en parle avec l'ensemble du conseil de surveillance du club, tout le monde est unanime pour dire que évidemment Savo fait un excellent travail. Depuis qu'il est là, c'est-à-dire 3 années révolues, notre club au fil des ans donc, a marqué son histoire, on l'a dit, on a communiqué dessus et évidemment que Savo a une part prépondérante dans les résultats et l'efficience de nos résultats depuis 3 ans. Donc c'est un moment important pour nous, c'est un moment important je dirais pour moi aussi parce que j'ai l'habitude de dire que c'est la décision la plus importante à mes yeux en tout cas du président que de choisir le coach. Le coach après doit faire son équipe. On sait que Savo il a aussi un management qui est tourné vers l'humain, vers la mise en confiance de son équipe et donc j'ai estimé que c'était aussi important que le club envoie à Savo une marque de confiance suffisamment tôt dans la saison pour que ce sujet-là puisse être définitivement derrière nous. Et donc voilà, c'est pour toutes ces bonnes raisons que ça a été complètement naturel de proposer à Savo de poursuivre et il n'a pas fallu très longtemps pour qu'on se mette d'accord. Voilà. Pour caractériser un peu tout ça, il est bon de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas signé le contrat de prolongation, on s'est juste tapé dans la main et on s'est regardé et ça suffit puisqu'on se fait confiance. Et donc évidemment qu'on a fixé les contours de ce contrat qui sera rédigé probablement cette semaine. Mais j'allais dire, au-delà du symbole d'une signature, c'est bien d'une relation humaine dont on parle. Donc il y a une relation humaine entre le coach et ses joueurs. Il y a aussi des joueurs qui sont là pour plusieurs saisons, donc c'est logique que Savo puisse en avoir aussi le management dans le temps. Et puis il y a aussi le management entre Savo et le club et moi-même. Et donc je pense que c'est vraiment important d'envoyer ce signal de confiance absolue. Donc je suis très fier de le faire tout de suite au début de la saison. C'est un timing peut-être un peu atypique, et justement c'est parce que c'est atypique qu'il me plaît aussi ce timing. Et puis une chose importante, c'est la capacité que Savo a eu aussi à contribuer évidemment à l'avancée de notre club dans tous les domaines. Les synergies avec Frédéric Sarr, avec Fabrice aussi, c'est moins direct évidemment qu'avec Fred, mais cette complémentarité entre Fred, Sarr et Savo, elle est éminemment importante aussi parce que ce binôme au départ, ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Et forcément, c'est important qu'il fonctionne bien, et c'est le cas, en toute confiance, avec beaucoup de pragmatisme. C'est évidemment le cas aussi avec Gérald et Boban. Donc on a un noyau de quatre personnes dans ce staff qui travaillent efficacement, comme je vous l'ai dit, avec pragmatisme et efficacité. Donc c'était important pour nous de sceller tout ça par la prolongation de Savon. Et pourquoi pas 2 saisons? Pourquoi pas 3? En fait, on en a parlé avec Savo. Je pense que c'est un horizon qui nous convient à tous les deux. Savo, c'est quelqu'un qui est assez atypique en termes de personnalité par rapport aux coachs français. Vous savez, les coachs français, comme il s'agit de CDD, ils ont tendance à jouer un peu la défense. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un contrat de 3 ans pour se protéger. En se disant, quoi qu'il arrive, si ça se passe mal, le club me devra 3 ans. Ça ne va pas tellement au-delà de ça. Au jour d'aujourd'hui, nous, la relation qu'on a avec Savo, elle est complètement différente. C'est une relation de confiance. Et on s'est dit depuis le départ, d'ailleurs, qu'on préférait régulièrement renouveler notre confiance en prolongeant comme ça. Parce que c'est un acte beaucoup plus fort, en définitive, de faire 3 fois un an qu'une fois 3 ans. Donc là, déjà, on a 2 ans de visibilité. Ça aura fait aussi un terme de 5 ans de travail ensemble. Et à ce moment-là, en toute objectivité, ça nous donnera l'occasion de nous dire et maintenant, on a envie de quoi, et l'un et l'autre. C'est beaucoup plus fort justement que des durées de contrat qui sont a priori longues, mais qui en définitive bien souvent se retournent contre les signataires et les coachs eux-mêmes d'ailleurs et le club. Donc c'est pas la peine de se mettre dans une situation qui soit potentiellement à difficulté, alors qu'en définitive on peut faire les choses avec simplicité. Vous travaillez avec lui depuis plusieurs années. Comment il est alors Savo au quotidien? Pragmatique. Voilà. Ça m'avait été dit quand je m'étais renseigné un petit peu sur lui. Vous savez, les présidents ils prennent des renseignements sur les coachs sur les joueurs. Peut-être que les coachs prennent des renseignements sur les présidents aussi. En tout cas, on m'avait dit pragmatique et c'est vrai que on se comprend. Je pense qu'on se fait confiance et je lui fais confiance, il le sait. Donc comment il est
il est efficace. Voilà, donc pour moi c'est ça le pragmatisme, c'est-à-dire c'est pas se perdre en explications, en excuses. Voilà, donc c'est de faire des constats qui soient objectifs avec sa vision, la compléter par celle de Fred, un tout petit peu par la mienne de temps en temps sur certains sujets seulement. Donc voilà, au quotidien c'est quelqu'un d'investi qui est très très tourné vers l'humain, je vous l'ai dit. Donc de tout faire pour que ces joueurs soient dans la meilleure situation possible pour être en confiance, s'exprimer et tirer la quintessence de leur potentiel. Et c'est vrai que c'est par ce mode de management qu'on peut aussi garder des joueurs plusieurs années chez nous à Bourg. Souvent on me demande mais comment vous faites à Bourg, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est assise à côté de moi. Est-ce que cet aspect a joué le fait que Zach Leacock soit sous contrat jusqu'en 2021, Zach Wright et je crois encore d'autres joueurs, est-ce que ça a joué dans la décision le fait d'avoir des joueurs que Savo avait choisis? Forcément, c'est-à-dire que quand on leur a proposé 2 ans, on imaginait déjà pouvoir prolonger avec Savo, puisque ce n'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain comme ça. Donc oui, ça a été un argument déjà pour imaginer que ces joueurs puissent rester, et puis donc la réciproque est vraie. On sait qu'il y a des joueurs qui viennent pour notre coach, comme dans tous les clubs d'ailleurs en général, et surtout quand on a un jeu avec une vraie identité de coach, ce qui est le cas. À la fois donc les valeurs et l'esprit du jeu qui est prôné par Savo lui appartient, mais à l'inverse, les joueurs, eux, doivent exprimer et prendre leurs responsabilités à l'intérieur de ce cadre. Donc c'est un mode de management qui est tout à fait particulier et qui nous réussit plutôt bien, et donc dans lequel les joueurs effectivement trouvent leur intérêt, et ça encourage à la fidélité. Donc moi j'ai l'habitude de dire ça sert à rien de se compliquer à faire... Quand on peut faire les choses avec simplicité, la continuité du contrat de Savo était la simplicité naturelle le plus absolu. Donc tous ces facteurs sont convergents, et dont celui auquel vous faites référence. Chaque année est meilleure que l'autre, depuis que Savo est arrivé. Est-ce que vous voulez fixer un objectif cette saison à Savo et à l'équipe? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, on en a parlé, mais c'est un objectif qu'on partage en fait. Donc je dirais d'une certaine manière, on le co-élabore et on le fixe ensemble. Et tout le monde le connaît, l'objectif. Donc c'est d'arriver à atteindre cette case play-off à 8, sachant que, comme Savo l'a très justement dit, les 8 premiers du championnat de France l'année dernière étaient les mêmes que ceux de l'année il y a 2 ans. En l'occurrence, les 9 premiers, puisque nous on a fini 9e aussi. Donc ça veut dire que les places sont chères dans les 9 premiers. Voilà, donc notre objectif c'est d'être orienté vers la Coupe d'Europe. Donc la Coupe d'Europe passe par les playoffs, et même un petit peu plus que les playoffs. C'est aussi d'essayer de ramener un titre à Bourg qui puisse être un titre de coupe éventuellement, la Coupe de France ou la Coupe, la Leaders Cup, parce qu'on a été encore finaliste l'année dernière, vous le savez. Donc l'objectif c'est pas de se mettre la pression, c'est d'avoir une ambition. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, notre objectif premier c'est de continuer à avoir du plaisir, remplir Equinox, avoir des spectateurs heureux, des partenaires heureux, ce qui semble être le cas dans une dynamique de club. Donc conserver cette dynamique. Ça passe par l'amélioration de nos résultats sportifs, mais sans se mettre une pression négative, juste une ambition pour pouvoir continuer d'avancer effectivement. Parfait. Bien, bien, Ouais, j'ai fait comme ça. Ça vaut maintenant? Savo Vucevic, le président, vient à l'instant de vous prolonger une année de plus. Votre réaction? Non, je suis vraiment très content, satisfait, parce que ça fait 3 ans que je suis là. Et normalement encore 2 ans, et quoi qu'il arrive, moi je pense Bourg, il aura une place à part. Peut-être ça sera mon club de toujours. J'ai un club où j'ai joué comme joueur et comme coach. Moi je pense que cette place, je vais garder pour Bourg de plusieurs raisons. Ce n'est pas uniquement toujours des résultats qui démarquent quelque chose. C'est un ensemble de choses, parce que dans ce club j'ai trouvé des valeurs à tous les niveaux, ce qui n'était pas toujours le cas dans ma carrière. Il y avait des choses qui étaient extrêmement bien, il y avait d'autres moins bien, etc. À la fois ici j'ai trouvé beaucoup de choses,
Et franchement, c'est quelque chose qui me pousse toujours de donner quelque chose de plus de moi-même, de ne pas décevoir parce que mon seul objectif maintenant c'est ça, de vraiment réussir à faire quelque chose et le jour quand je vais partir d'ici, qu'il y ait quelque chose derrière. Pourquoi j'ai accepté de prolonger aussi? D'abord, je sais qu'il y a une volonté qui est sincère de la part du président et de l'ensemble des gens au club, les supporters, les gens qui dans la ville, partout, vraiment, j'ai senti ça. C'est mon sentiment profond. Parce que moi, je ne peux pas dire que je suis quelqu'un à part, mais j'ai une façon de travailler qui est peut-être un peu à part. Et travailler à tout prix, forcer les choses, c'est pas mon truc. Je ne me sens pas bien et dans ce cas-là, je ne peux pas être efficace. Pourquoi encore cette année? Vous savez, il y a des cycles dans le sport. Des fois, un cycle peut durer 3 ans, des fois 4 ans, des fois 5 ans, des fois 7 ans pour quelqu'un. Moi, je pense que ça sera un cycle idéal pour moi, 5 ans, parce qu'on est dans une progression permanente, avec les mêmes principes, avec le même système de travail à tous les niveaux, pas uniquement sur le terrain. On a pratiquement moitié d'équipes qui ont encore 12 ans de contrat. Peut-être cette année, on peut éventuellement encore quelqu'un prolonger pour rester. Et moi, en quelque sorte, à part de professionnalisme, d'avoir un contrat, je sens aussi que je dois rester encore un an de terminer ce cycle. Parce que dès qu'il y a un changement de système, tout ça, c'est pas toujours évident que ça peut marcher tout de suite. Donc on sera à la fin d'un cycle, et avec le coach, avec les joueurs, et après il faut recommencer un nouveau cycle. Et pour moi, moi je serais content si à la fin de ce cycle, vraiment, on tire tous des conséquences positives. Ça veut dire que Savo Vucevic prendra sa retraite en 2021 ou pas? Ah non, mais moi, je ne veux pas réfléchir de retraite maintenant, parce que si je commence à réfléchir de retraite, c'est pas bon. Donc, moi, je vais prendre une décision de jour au lendemain, c'est comme ça. Donc, j'ai un cycle à terminer. Et à ce moment-là, ça serait bien que quelqu'un recommence un nouveau cycle. Après, certainement, on va voir ce qu'on va faire, mais je n'aime pas me projeter très loin. Je suis pas, pour cette raison, le président il a dit que mon objectif n'était jamais de signer un contrat à long terme, de se protéger, non. Parce que moi, franchement, je me sentirais très mal si dans un an, dans 2 ans par exemple, j'ai un contrat et j'ai plus envie de s'investir de la même manière. Donc, au jour d'aujourd'hui, je m'engage à quelque chose où je suis en pleine capacité à 100%, voire plus, de répondre aux exigences et confiances qui m'ont montré. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Bourg-en-Bresse sera certainement votre dernier club. Franchement, je n'ai pas envie de regarder comme ça, parce que jamais il faut dire jamais. C'est mon principe, comme ça. Je ne sais pas ce qui peut se passer demain déjà. Dans 12 ans, c'est très loin. Mais franchement, moi, comme je vais répéter et qu'on n'a pas plus loin, avec beaucoup de volonté, enthousiasme et patience, je vais essayer cette période d'utiliser pour le bien de tout le monde. Vous êtes bien au club, vous êtes bien aussi à Bourg, dans la ville, avec les supporters, ça se passe bien aussi? Comme je dis, à tous les niveaux, avec tout le monde, franchement, il y a une synergie avec tout le monde, et ça me donne une énergie complémentaire d'être toujours bon, meilleur, parce que nous, les coachs aussi, comme les joueurs, on doit les mettre en confiance. Un coach aussi, il a envie de travailler dans une bonne atmosphère.
d'éviter les regards à travers ou de dire ah celui-là il est là parce qu'il y a un contrat qui le protège. Non, donc on a cette synergie, on a cette atmosphère, quelque chose d'extrêmement positif et on doit préserver ça, garder. Et donc c'est quelque chose qui me pousse d'être toujours au top et à un niveau qui permet de continuer avec les bons résultats. C'est quoi la différence entre Bourg-en-Bresse et les autres clubs de votre carrière? Ça exige une analyse, mais franchement, des fois, les gens, toujours où ils sont, ils disent c'est meilleur. C'est un peu la langue comment dire, de bois ou d'un peu de... Moi, je n'ai pas envie de jeter les fleurs comme ça, gratuit, ou Bourg mérite ça, cette étiquette. Et moi, je suis sincère, je pense comme ça, parce que à nulle part, je me suis senti comme ça. Bien à l'aise, d'avoir une confiance aveugle de président et de reste, de tous les dirigeants et même au-delà. Et donc, c'est un confort, mais pas un confort de s'endormir et de penser. Au contraire, ça motive encore plus et c'est une reconnaissance, mais je sens beaucoup de responsabilité derrière. Et c'est ça ce que je n'ai pas envie de décevoir, de montrer toujours quelque chose de plus. Et moi, je pense que c'est une bonne formule. C'est une très bonne formule, mais on ne peut pas des fois forcer, et il faut les gens pour ça. Moi, je pense qu'on s'est trouvé.